Voilà, corps ya Wilfried Mwande ebimi na morgue et siko place ba exposer yango. Tebisaki bino tokozala wana ensemble. Toute la grande équipe ya chez Malunzi Migra Studio, nous allons toujours wana pointe pour présenter bino tout ce qui se passe. Voilà, Wilfried Mwande l'artiste tiktokeuse. Voici là, il y a Kabiso Nanzela, il y a accident moto. Voilà les corps de notre chère artiste tiktokeuse Wilfried Mwande nakati ya Corbillard. Donc toujours se diriger vers esika nini oyo ekozala exposé mpona korendre ba dernière obsèque. Voilà bosilaki komona mama na ye lolenge nini aleli mpenza na mongongo makasi mpona koloba ete nasali mosala ya punda, nasaleli banani mosala ya punda ya kobokola ntina age oyo mwana akei a fleur d'âge. Voilà, voilà esika nini oyo quand il y a Wilfried Mwande ekozala exposé. J'espère que vous moni déjà bandeko okota. Voilà. Je retrouve tout ça.
Moto appuie na côté à côté la tapis rouge, s'il vous plaît. Otelemi esika kiti efandela ezali, s'il vous plaît. Bandeko tokota na tapis rouge, s'il vous plaît. Ainsi que la photographe et la caméraman, s'il vous plaît. Que vous donnez tapis rouge. La photographe et la caméraman. Voilà, le corps est exposé. Voilà, le corps est exposé. Le corps est exposé. Donc, il filme de l'eau. Le colonel Asuka. Sur cette terre des hommes.
bayebanso batepi liboso ya famille totikela bango bazwa mopepe s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la bango va libérer. Aujourd'hui, ces conseils, ces vidéos, ce qu'elle faisait comme art, resteront que de souvenirs. Comme on dit toujours, l'artiste ne meurt jamais. Elle restera et elle demeurera toujours à travers ses œuvres. Mesdames et messieurs, nous tous sommes réunis en ce lieu pour célébrer et honorer la mémoire de Wilfried. Nous vous disons tous un grand merci. Merci pour votre soutien. Vous étiez avec nous depuis l'annonce du décès de Wilfried. Vous nous avez assisté pendant cette période sombre que la famille traverse. Et aujourd'hui, malgré vos multiples occupations, vous êtes dit de bien vouloir venir participer à cette cérémonie funéraire. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, merci à vous. Très rapidement, vu que nous courons déjà derrière les temps, nous allons débuter ce programme par une prière d'ouverture qui sera suivie d'une courte exhortation. Le pasteur Rodi Kassanji viendra nous exhorter pendant 15 minutes. Tout juste après, il y aura la lecture de la biographie, question pour nous d'avoir un peu l'idée de ses qualités, la vie et le parcours des membres de Wilfried. Après la biographie, mesdames et messieurs, le pasteur Daniel viendra nous lire l'oraison funèbre de la famille. Puis, le frère et sœur viendront pour un petit mot d'hommage qu'ils ont prévu pour célébrer la vie de leur sœur bien-aimée Wilfried. Juste après le mot de sœur et frère, nous allons prendre des témoignages, puis nous allons directement passer au dépôt des gerbes de fleurs qui sera suivi du recueillement. Et à la fin du dépôt des gerbes de fleurs, Papa Robert viendra nous dire un petit mot de remerciement avant de prendre le chemin de la nécropole entre terre et ciel pour l'animation de la dépouille de notre sœur Wilfried. Et après l'enterrement, nous allons tous nous retrouver à l'espace Kassoussoula Vélodrome. La famille a prévu le bain des consolations. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je m'en vais inviter le pasteur Rodi Kassanji pour une prière d'ouverture et une courte exhortation de 10 à 15 minutes. Pendant que l'homme de Dieu avance, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur, s'il vous plaît? Il est le maître des temps et des circonstances. Il nous avait donné notre sœur Wilfried. Et aujourd'hui, il a décidé autrement à la vie de notre sœur et on ne peut que s'incliner face à cette décision. Mesdames et messieurs, pendant l'exhortation, je vais me tenir tout juste à côté pour ceux-là qui ont prévu des gerbes de fleurs. Prière de me voir, s'il vous plaît. Merci. Inclinons-nous dans la prière. Tendre Père, nous te rendons grâce parce que tu as décidé. Et quand toi tu décides, personne ne peut contredire ta signature. Nous sommes devant un événement. Assiste-nous, donne-nous ta paix. Au nom de Jésus, j'ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vais passer à une exhortation. Des fois, nous avons l'habitude d'assister et de participer dans des événements pareils. Mais aujourd'hui, il y a une différence parce que le Seigneur a permis que tu sois là. Et ta présence en ce lieu n'est pour rien. C'est tout simplement parce que Dieu veut t'adresser quelque chose. Des fois, quand nous voyons les corps sans vie exposés comme ça, nous nous disons que non, il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça. Un jour, tu te retrouveras et je me retrouverai aussi dans un cercueil et beaucoup de gens viendront aussi pour assister à mes obsèques. Je me rappelle d'un prince du nom de Salomon qui était fils de David.
David était roi, décidait sur quiconque. David donnait les ordres. Voilà, chers internautes, j'espère que vous allez comprendre le lengeni ni obsèque yandeko filmande ou asile kotika biso na nzela ya accident moto. Et puis vous avez vu comment est-ce que sa maman est en train de pleurer fort pour la perte de cette vie. Donc maman beli na mongo makasi koga koloba ete nasali mosala ya punda nani asali ngai boye parce que sa fille est partie trop tôt accueilli pena à fleur d'âge malgré tout atikeli koko moko azala no j'espère moins de 3 ans. Mais quoi faire le filmant de Kabalobara Nzambe à Pessi et puis Nzambe à Zui. Donc nous allons ensemble Nabino pour na kolakisabino le lengeni ni ba obsèque et aussi la koleka awa la katia hôpital du cinquantenaire et puis un espace nango oyo basi la kotia pour na exposition de corps. Donc c'est ça quoi. Enseignants sont baptisés dans capitulaire, va libérer capitulaire s'il vous plaît. Il ne faut pas libérer capitaine pour que vous démarrer cérémonie s'il vous plaît. Dans ce matin, puis de la famille, depuis que Bamba c'est mon peuple, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Poussez la main dans mon pas libéré. chaîne na téléphone. Merci pour votre soutien. Vous êtes avec nous depuis l'annonce de l'essai de filles. Vous avez assisté pendant cette période sombre que la clinique traverse. Et aujourd'hui, malgré vos multiples occupations, vous êtes dit de bien vouloir venir participer à cette cérémonie funéraire. Très rapidement, nous tournons déjà derrière le temps, nous allons débuter ce programme par une prière d'ouverture qui sera suivie d'une courte exhortation. Le pasteur Rodi Kassanji viendra nous exhorter pendant 15 minutes. Juste après, il y aura la biographie, question pour nous d'avoir un peu l'idée de ce qu'a été la vie et le parcours de Mandé Wilfried. Après la biographie, mesdames et messieurs, le pasteur Daniel viendra nous lire l'oraison funèbre de la famille, puis le frère et sœurs viendront nous rendre ce mot d'hommage qu'ils ont prévu pour célébrer la vie de leur sœur bien-aimée Wilfried.
Juste après le mot de chers et frères, nous allons prendre des témoignages que nous allons directement passer au dépôt des gerbes de fleurs qui sera suivi du recueillement. Et à la fin du dépôt des gerbes de fleurs, Papa Robert viendra nous dire un petit mot de remerciement avant de prendre le chemin de la nécropole entre terre et ciel pour l'inhumation de la dépouille de notre sœur Wilfried. Et après l'enterrement, nous allons tous nous retrouver à l'espace Kassusula de l'automne. La famille a prévu le moment de consolation. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je m'en vais inviter le pasteur Rodi Kassanji pour une prière d'ouverture et une courte exhortation de 10 à 15 minutes. Pendant que l'homme de Dieu avance, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur, s'il vous plaît? Pour le maître de temps et des circonstances, il nous avait donné notre sœur Wilfried et aujourd'hui, il a décidé autrement à la vie de notre sœur et on ne peut que s'incliner face à cette décision. Mesdames et messieurs, pendant l'exhortation, je vais me tenir tout juste à côté pour ceux-là qui ont prévu les gerbes de fleurs. Prions de me voir, s'il vous plaît. Merci. Inclinons-nous dans la prière. Tendre Père, nous te rendons grâce parce que tu as décidé. Et quand votre décide, personne ne peut contredire ta signature. Nous sommes devant un événement. Assiste-nous, donne-nous ta paix. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vais passer à une exhortation. Des fois, nous avons l'habitude d'assister et de participer dans des événements pareils. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'adresser quelque chose. Des fois, quand nous voyons le corps sans vie exposé comme ça, nous nous disons que non, il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça. Un jour, tu te retrouveras et je me retrouverai aussi dans un cercueil et beaucoup de gens viendront aussi pour assister à mes offres. Je me rappelle d'un prince du nom de Salomon qui était fils de David. David était roi, décidé sur quiconque. David donnait les ordres. David tuait et il avait tout. Selon son fils Salomon, il pensait qu'en dehors de David, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et il se disait peut-être que non, David, un jour, il ne va pas mourir. Mais il est arrivé un jour que la mort aurait pris David. Salomon a tenu compte du pouvoir que détenait son père. Et il s'est rendu compte que non, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et l'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Je ne veux tel que tu es là, tel que je suis là, je suis responsable de moi-même, de ma famille, de mon église, de mes entreprises. Mais je ne suis pas responsable de ce souffle qui m'aide aujourd'hui à me tenir dégagé. Tel que tu es là, tu es chef, tu es roi, tu es patron, tu es sorcier, tu es magicien, tu es féticheur occultiste, qui décide sur la voie de certaines personnes. Mais il y a quelque chose que tu ignores. Un jour, on prendra aussi une décision pour le souffle qui est en toi. La question qui est revenue aujourd'hui est de nous interroger pour savoir comment nous exploitons ce souffle qui est au-dedans de nous pendant que nous vivons. Qu'est-ce que tu fais avec ce souffle
quand même ce souffle, il exploite dans le bien ou bien dans le mal. Parce que l'Apocalypse a dit, après la mort, ce sont les œuvres qui accompagnent. Qu'est-ce qui va t'accompagner? Celle qui est dans ce petit cercueil-là, c'est ma fille. Je l'ai vu naître. Je l'ai vu grandir. Mais en fleur d'âge, le maître du souffle a décidé. Nous qui sommes ses parents et plus âgés, nous sommes responsables. Voyez, le fait que tu vis, c'est une grâce. Profite de cette grâce. Parce qu'après la vie dans cette enveloppe, il y a une vie qui est la plus meilleure. Et cette vie-là s'appelle éternelle. Nous ne sommes que passagers. Quel sera ton envers après le départ de cette certainité? Qui se dit quoi? Salomon encore le tout, régis-toi, fais tout ce que tu fais quand tu portes encore cette chose. Mais sache bien que tu seras jugé. Vraiment, le jugement de Dieu n'est pas une utopie, c'est une réalité. Quel semblant ou pas, nous passerons devant ces jugements. Et quand tu vas passer, sera-t-il condamné ou bien sera-t-il acquitté? L'homme n'est pas maître de son fils pour pouvoir le retirer. Il ne connaît pas combien de temps tu restes sur cette terre. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a convié à cette cérémonie où te demandait de te repentir afin que tu lui donnes ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Parce que nous ne sommes que pour que nous personne ne peut échapper à la mort. Mais après la mort, où vas-tu passer ton éternité? C'est ça le problème. Où vas-tu passer ton éternité après notre passage sur cette terre? Tu peux faire du succès, tu peux faire tout ce que tu peux, mais sache que tu n'es pas maître de ton souffle. Quoi que tu sois, roi, président de la République, pasteur, ministre et tout autre je ne sais quoi, mais tu dois partir d'ici avec quelque chose dans ta tête que tu n'es pas maître de ton souffle. Tu ne peux pas arrêter le départ de ce souffle-là quand il voudra t'écouter. Le roi a dit ceci, mets les ordres dans ta vie. Mets l'ordre dans ta vie. Ça ne sert à rien de vivre dans l'opulence du moment que, après ta mort, tu ne vivras pas l'opulence. Mets l'ordre dans ta vie. Tu n'es pas maître de ton souffle. Quoi que tu sois sorcier, tu manges les gens, tu sacrifies les gens, tu tues les gens, mais un jour, tu seras aussi tué, tu mourras aussi, tu vas disparaître. Donne ta vie au Seigneur. En quittant de ce lieu, prends une bonne décision pour savoir comment orienter ta vie vers le salut, au lieu d'orienter ta vie vers une perte. Compte tenu de notre temps,
je peux m'arrêter par là et demander à ceux qui peuvent reconnaître que le souffle qui est en eux ne vient pas de leur famille. Ceux qui ont le souffle de Dieu peuvent se tenir debout avec moi pour communier. Si tu es maître de ton souffle, ne te lève pas. Et si tu n'es pas maître de ton souffle, lève-toi avec moi. On chante un peu. Après, je vais faire la prière. Yeshundekona bolingo olinginga mingi yekuselaaki ngai otalisinga nzela yemba aleluya nalingi nkolo ye Yesu Masia, Alleluia, Alleluia, Yesu, Nandini Kolo, Yesu, Alleluia, Yesu, Yemalamu, O Pesakinga Bomo. Nasceco Domo Ecosilate Yemba Alleluia Yesu Masia Alleluia na Yesu Nandini Kolo Yesu Alleluia, Atabate Bategoya, Bakolina Satana, Yolingi Batoyo, Otegoya Mokote, Yemba Alleluia. Yesu Masia, Alleluia, Yesu, Nandini Kolo Yesu. Bien-aimé, fais une petite prière pour donner le reste de ton séjour sur cette terre entre le mains de l'Éternel. Afin qu'il t'aide à bien orienter ta vie pour ne pas la perdre dans l'éternité. Toi, et je vais faire la prière de clôture. Recommande le reste de ton séjour sur cette terre entre le monde de Dieu en reconnaissant que tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir les retenir un jour. Père, nous te disons merci quand tu as permis cet événement. Nous qui sommes encore vivants, nous nous recommandons à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons pas changer. Parce que ta parole déclare que nul ne peut venir à moi si c'est moi qui l'ai attiré. Lorsque tout celui qui a besoin d'être attiré par toi rencontre ta main qui attire, afin que nous puissions observer avec vigilance le reste de notre séjour sur cette terre des hommes, pour que le jour où nous allons quitter cette enveloppe, que notre esprit aille vivre dans l'éternité ensemble avec toi. Je recommande la sincérité du cœur de tout un chacun entre tes seins et tes mains, pour que tu puisses nous assister. C'est notre Dieu et te recommandons le reste de cette cérémonie en tes saintes mains pour que toi seul puisses être maître. Au nom de Jésus, je supplie. Amen.
Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, sont proclamés très fort pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. On acclame très très fort pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci, pasteur Rodney Kassanji, pour cette exhortation. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons encore une fois de plus passer le micro au pasteur Rodney Kassanji pour nous retracer un peu de ligne ce qu'a été la vie et le parcours de notre sœur Wilfried. Pasteur Rodney vous avancez pour nous parler de ce qu'a été la vie et le parcours de Wilfried. Et après la biographie, il y aura le remerciement de la famille de pasteur Daniel à venir de l'église. Wilfried Bilonda Chabayendi, elle est en 2005. Elle me quitte à 21 ans. Elle est le docteur Chabayendi Ndemba, Zulu, affectueusement appelé Mando. Vous allez komona lolenge nini ba obsèque ya ndeko Wilfried Mande oyo asili kotika biso na nzela ya accident moto. Et puis vous avez vu comment est-ce que sa maman est en train de pleurer fort pour la perte de cette vie. Donc maman beli na mongo makasi koloba ete nasali mosala ya punda nani asali ngai boye. Parce que sa fille est partie trop tôt. Accueilli pendant à fleur d'âge. Malgré tout, Atikeli Koko Moko, Azanano, j'espère, moins de 3 ans. Mais quoi faire, Wilfried Mande, des Kabalobara Nzambe à Pessi, et puis Nzambe à Zui. Donc, nous allons ensemble, Nabino, pour nous Sabino, le Lengenini, obsèque, et aussi la Koleka Awa, la Katia, hôpital du cinquantenaire, et puis un espace dans le Oyo. Si la route pour une exposition de corps. Donc, c'est ça quoi.